Salut! Bienvenue à Project Break, un programme conçu et présenté par David PMO, votre bureau de projet, qui offre des prestations en études avant-projet, management de projet et formation en management de projet. Au cours de ce programme, nous présentons un concept lié au projet. Intéressons-nous au travail à distance, précisément l'équipe virtuelle, en anglais Virtual Team. Il s'agit d'un groupe de personnes qui travaillent ensemble à travers le temps, l'espace et les frontières organisationnelles. Il existe plusieurs types d'équipes virtuelles. Les équipes en réseau sont composées de membres transverses qui l'intègrent de manière progressive. Les équipes parallèles, quant à elles, sont constituées de membres de la même organisation dont l'objet est d'élaborer des recommandations pour cette organisation. Et les équipes de développement de produits sont des experts qui vont développer un produit, un service ou un résultat. Une équipe de production va être constituée des membres d'un même rôle. Exemple, une équipe de journalistes dont chacun a pour mission d'écrire un papier sur une thématique donnée, dans un environnement donné aussi. Et l'ensemble des papiers va être consolidé pour produire le livrable qui sera le journal. Alors, une fois que le rôle de chaque journaliste est terminé, il va être libéré de cette équipe. Une équipe de service, quant à elle, vient garantir l'engagement d'une entreprise à fournir un service continu, un service de support H24 par exemple. Une équipe de gestion va être constituée d'un comité de direction. Ce sont des managers localisés euh, à dans des régions différentes et dont le but est de définir et de discuter des stratégies de l'entreprise. Pour ce qui est de l'équipe d'action, il s'agira de volontaires qui viennent régler un problème immédiat, un problème ponctuel. Une fois que le problème est résolu, l'équipe est dissoute et toutes les ressources sont libérées. Les challenges d'une équipe virtuelle. Alors ici, je présente le résultat de ce que j'ai vécu dans des équipes virtuelles, les challenges que nous avons rencontrés et les solutions que nous avons implémentées pour surmonter ces challenges. Nous avions donc le challenge de la communication. Dans l'une des équipes, nous étions originaires de 4 continents, plus d'une dizaine de nationalités. Ça veut dire des environnements culturels assez différents, assez variés. Nous avons donc dans le choix des technologies, dans la définition du plan de communication, nous nous sommes assurés de nous aligner à la stratégie de l'organisation, c'est-à-dire le client pour lequel nous travaillons en tant que project manager. Nous avons défini une charte d'équipe que nous avons tous adoptée et suivie. Le challenge de la confiance. Étant répartis, disséminés un peu partout dans le monde, effectivement, il fallait construire une confiance, l'entretenir et la maintenir. L'énoncé des missions est venu nous y aider. Le team building et l'établissement d'un objectif commun ça a été crucial dans la construction et le maintien de la confiance. La productivité, comment rendre des gens qu'on ne voit pas, des gens qu'on ne saisit pas au quotidien, productifs. Tant vous le dire, hein, il y a beaucoup de membres dans une équipe virtuelle qui sont à l'aise, qui se cachent, qui jonglent,
qui joue. Il fallait donc jouer un peu de, voilà, en tant que project manager, d'un leadership assez exprimé pour venir à bout. Principalement, nous avons responsabilisé chaque membre de l'équipe. Nous avons défini et mis en place des procédures et processus efficaces. Et naturellement, nous avons élaboré un plan de gestion de l'équipe en tant que project manager qui a été le fil conducteur qui nous a conduit à une productivité individuelle satisfaisante qui s'est naturellement conclue par une productivité satisfaisante de toute l'équipe. Le cadre légal a été l'un des challenges les plus difficiles parce qu'il était question de faire cohabiter les environnements juridiques des membres de l'équipe, les environnements juridiques de notre client. Avec une bonne négociation, avec une définition d'un environnement de référence que nous sommes donnés, dans lequel chaque membre d'équipe a apporté quelque chose, nous avons pu venir à bout des contentieux, surmonter les contentieux et les litiges que nous avons rencontrés. Comment manager une équipe virtuelle? Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas facile. Mais il faut aussi savoir que ce n'est pas impossible. Oui, c'est faisable. En organisant assez bien, j'ai envie de dire très bien même d'ailleurs, le fonctionnement de l'équipe. Utilisez tous les outils à votre disposition. Allez sur notre vidéo sur la charte d'équipe, elle va vous aider. Créez un espace virtuel performant, un espace virtuel efficace. Ne lésignez pas sur l'animation de l'équipe. Elle doit être de tout temps. Elle doit être permanente. Managez les individualités. Relevez le niveau de ceux qui rencontrent des difficultés. Comblez les manques là où il y en a. Recyclez là où il faut recycler. Bien évidemment, ne tombez pas dans le micro-management. Communiquez encore, communiquez toujours, communiquez régulièrement et veillez à garder le... Bien, quels sont les tops et les flops d'une équipe virtuelle? Pour le membre de l'équipe, en plus de l'autonomie, il faut savoir que ça nous donne la possibilité d'être plus proche de la clientèle locale et régionale. Pour l'entreprise, on a la possibilité de recruter des experts et des ressources humaines du monde entier. On a l'occasion de maîtriser les particularités des régions retenues pour vendre les services, nos services et nos produits, et ce, au travers des membres de nos équipes virtuelles. On a la réduction des frais d'immobilisation et de transport. En termes de flop pour l'individu, il y a déjà le risque d'isolement, mais surtout aussi, il y a une limitation ou une absence d'opportunités de développement, soit au sein de l'équipe, soit au sein de l'entreprise. Il y a aussi les chocs qui peuvent générer des différences culturelles, des malentendus, des problèmes qui peuvent survenir de la différence linguistique, différence culturelle tout simplement. Flop côté entreprise, on aura un difficile transfert de connaissances. Un risque de dégradation de l'identité collective et du lien d'appartenance, l'appartenance à l'entreprise. Il y a la forte dépendance à la technologie. Nous sommes arrivés au thème de notre présentation. Merci pour votre aimable attention, pour tous vos besoins en études avant-projet, management de projet, formation en management de projet pour une certification ou non. Faites-nous un WhatsApp. Appelez-nous, envoyez-nous un email. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, c'est le bon moment. Merci à tous. Bye bye.